petits aventuriers. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on peut se servir du hachurage pour accentuer les volumes. C'est parti. Alors, je vais poser toutes mes lignes en direction d'un seul point. Donc, je vais poser mon point et toutes mes lignes elles vont aller en direction de ce point. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'impression que il y a un volume. Et on peut faire autre chose. Je vais me mettre sur le fond. Alors, ce qui va être le fond, vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire une ligne droite. Mais plus je vais en rajouter, plus je vais agrandir l'espace entre mes lignes. Vous voyez? Et du coup, on va avoir le sentiment de profondeur, que c'est plus grand ici et plus petit ici, comme ça. Tac! Et avec ces 2 idées-là, d'aller dans un point de chute et d'aller de plus en plus petit, juste en faisant des lignes, je vais pouvoir donner l'illusion d'un volume. Alors, on va faire autre chose. Je vais faire mes lignes qui s'agrandissent. Et puis là, je vais mettre des verticales. Donc mes verticales, elles vont pas bouger. Hop! Là, je vais presque avoir le sentiment qu'il y a un épage. Si je devais faire des petites lignes qui repartent après, il faut que mes petites lignes, alors là, on va pas bien, hop, voilà, elles s'agrandissent. On va faire plus grand pour avoir encore un autre côté. Imaginons une sphère. Là, c'est un peu plus compliqué la sphère parce que on va avoir des ellipses à l'intérieur de la sphère. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que nos rayures, elles suivent l'ellipse. Quand j'arrive au centre, je tourne dans l'autre sens. D'accord? Alors, il y a un secret pour l'ellipse. Quand je fais une ellipse, le mouvement il vient du poignet. Je tiens pas le crayon trop proche de la mienne. D'accord? Si je suis comme ça, mon geste, il sera jamais bon pour faire une ellipse. Je vais finir par faire ce qu'on appelle un peu un œil de chat, c'est-à-dire ça. D'accord? Ça, niente. On ne fait pas. Non autorisé. Une ellipse, c'est rond là. D'accord? Non. Imaginons, je dois dessiner quelque chose qui vient vers nous, comme un cylindre. D'accord? Alors, je fais volontairement un cylindre parce que dans les dessins qu'on va voir après, il y a beaucoup de cylindres. Je pars de là et je vais faire un petit point. D'accord? Regardez, mon geste, il suit le volume. Si par hasard, je veux accentuer, j'ai le droit de faire ça, de plus en plus léger, et je refais des petits. Et je le fais un peu plus court, il n'a pas jusqu'à l'autre côté. Et je reviens. D'accord? Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir croiser les lignes. Alors, et j'appuie de moins en moins fort. Je pose et je vais de moins en moins fort. Et je croise, je reprends. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que je sais, en voyant mes élèves, que vous accompagnez la ligne. C'est-à-dire, vous prenez le crayon et c'est ça. Jusqu'où je vais aller? Je reprends, jusqu'où je vais aller? Non, je prends, je jette, je prends, je jette. Faites confiance dans votre crayon. On prend, on jette. Et du coup, il y a un dégradé qui va se faire naturellement. Vous pouvez aussi venir
accrocher le crayon et on fait confiance à son crayon. On peut appliquer cette méthode sur un coloriage. Eh ben, mon bras, c'est l'équivalent d'un cylindre. Donc, je sais que mon geste, il doit être légèrement tournant. Je pose et je jette, je pose et je jette. D'accord? Là, je vais juste accentuer parce qu'il y a un pli. Hop. Et je fais mes petites hachures tranquillement. Je viens superposer mes couleurs et je garde le même geste. Donc, alors, en bas de mon bras, je veux que ce soit plus sombre. Donc, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un geste plus court. C'est toujours mes petites lignes, mais je les fais plus courtes. Parce que là, mon objectif, c'est que y ait, à fur et à mesure, un volume. Bon, et le lot. Je sais que c'est pas le plus facile des sujets, mais il vaut vraiment le coup. Parce que si vous comprenez cet exercice, si vous arrivez à le faire un peu, juste la petite pyramide et tout sur des feuilles blanches, et ben vous allez voir que vraiment vos coloriages, vous allez progresser. C'est vraiment un exercice qui vaut le coup, même si il n'est pas forcément facile d'approche. Alors, c'est une chaîne pour les enfants, je sais. Mais je ne vulgariserai pas mon langage parce que je considère que même si vous ne comprenez pas tout, heu, vous allez acquérir du champ lexical, c'est-à-dire la manière dont parlent les artistes et ça, c'est riche et ça, c'est intéressant. D'accord? Donc, osez, créez, aventurez-vous. Hésitez pas vraiment à faire ce petit exercice. D'accord? Bon, eh ben, je vous fais, un grand au revoir et puis, on se retrouve pour une prochaine.